Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale, c'est-à-dire que j'ai posé des questions à mon copain sur comment il vivait le fait d'avoir une copine autiste. Et du coup j'ai noté les réponses et je vais vous partager et un peu commenter ces réponses. Je fais de mon mieux parce que là j'utilise le téléphone de mon frère. Enfin, je peux pas filmer et en même temps regarder les questions, donc c'est un peu compliqué. Je suis un peu en galère. C'est parti pour la vidéo. Première question que je lui ai posée, c'est: t'es-tu rendu compte de mon autisme avant que je te l'annonce et pourquoi? Ah, il a dit je ne savais pas vraiment ce qu'était l'autisme, mais c'est vrai que je te trouvais différente. C'est un compliment. C'est la première fois que je m'entends autant avec quelqu'un. Ouais, c'est vrai que je suis un peu bizarre et tout, mais c'est vrai qu'à première vue, les gens trouvent pas que je suis autiste. Enfin, les gens connaissent pas assez bien l'autisme en général. Pour savoir que je le suis, donc cette réponse m'étonne pas du tout. J'étais sûre qu'il allait dire un truc comme ça, donc c'est pas étonnant du tout, vu que mon autisme est assez léger, assez... je le cache assez bien aussi, donc enfin, pas pour me vanter, mais vraiment c'est juste un fait, je m'en sors plutôt bien. Il y a que les gens vraiment qui s'y connaissent qui le voient, genre moi je vois tellement tous les trucs que je fais qui sont bizarres. Donc voilà, c'était la première question. Question 2. Comment as-tu réagi et à quoi as-tu pensé quand je te l'ai annoncé? Du coup là il a dit quand tu l'as annoncé, honnêtement je ne savais pas vraiment ce que ça impliquait, mais je me disais que ça changerait rien à la personne que t'es, donc ça a pas vraiment changé ma manière de me comporter avec toi. Et comme je l'ai dit avant, je ne savais pas vraiment ce que c'était l'autisme, à part ce qu'on voit sur les réseaux. Avant, je pensais que c'était juste un genre de retard mental et c'est tout. Donc, quand tu me l'as dit, je me suis dit, elle a l'air normale pourtant. Un peu folle, mais ça va. Oui, ouais, alors, c'est vrai qu'il a pas tort en soi, ça change pas grand chose parce que ça, que je sois autiste ou pas, j'étais la personne que j'étais et ça allait pas changer parce qu'on met un mot dessus. Donc en soi je trouve que c'est bien qu'est-ce qu'il a pensé. Après ça change des choses, même si tu l'as pas vu au début, ça a quand même fait quelques changements sur ce qui se passait, sur comment je me comporte parfois, mais c'est vrai que de manière générale c'est vrai qu'il avait pas trop de raison de paniquer ou je sais pas, mais on sait jamais, il y a des gens ils paniquent pour beaucoup de choses, surtout que là on voit bien que peu de gens connaissent vraiment l'autisme et moi aussi j'étais pareil que lui au début, je crois que c'était vraiment juste un espèce de retard mental un peu voilà, donc j'aurais pas du tout deviné que j'étais autiste si on n'en avait pas parlé avec ma psy. Donc je comprends parfaitement et je juge pas parce que pratiquement tout le monde pense ça au début, que c'est juste ça. Question 3. Te sens-tu parfois perturbé par mon comportement? Et il a répondu: quand tu commences à être obnubilé par quelque chose que t'aimes... Attends. Ouais, par un sujet... je recommence. Quand tu commences à être obnubilé par un sujet et que tu fais que parler de ça H24, genre tout le temps, j'avoue que ça force, c'est un peu agaçant. Et en vrai, ça dépend. Si c'est un sujet que j'aime aussi et que je connais, ça me va. Mais ça veut pas dire que j'aime pas t'écouter, donc il aime bien écouter, mais c'est vrai que des fois j'abuse un peu, genre je pars dans mes trucs, et ça c'est vraiment un truc typiquement autiste et un peu TDAH aussi, c'est vraiment de partir dans un truc qu'on adore et tout, et vraiment de plus s'arrêter. Tu donnes des détails que la personne elle s'en fout complètement, et le pire c'est que je sais que c'est le cas, mais juste je peux pas trop m'empêcher, donc ça m'étonne pas du tout. Les réponses sont prévisibles. Question 4. Est-ce que tu as facilement compris ce qu'est le TSA? Et là, il a répondu: je n'ai pas vraiment tout capté au début. Et non, je ne connaissais pas avant. C'est pas étonnant, il l'a déjà dit, il connaissait pas avant. On va beaucoup se répéter. Hein. Les questions, ça se complémente. Donc, on va beaucoup se répéter dans certains trucs. Question 5. Comment réagirais-tu si je faisais un meltdown? Donc, je vais vous mettre quelque part par là la définition au cas où des gens n'auraient pas vu dans d'anciennes vidéos. Comme ça, vous voyez ce que c'est un meltdown. Il a répondu: d'abord, j'essaye de t'amener dans un endroit calme. Ça, c'est très bon point.
et j'essaie de te parler. Et si tu ne réponds pas, je n'insiste pas aussi. Il faut pas insister, c'est très bien. Je te donne ton casque, donc soit mes écouteurs, soit le casque anti-bruit, mais un des deux c'est bien. Et, mais après, dans un meltdown, c'est peut-être mieux le casque anti-bruit que celui avec les écouteurs et tout. Et je te donne ton casque, mais s'il n'y est pas, l'autre c'est bien aussi, puisque ça me permet de me couper du bruit extérieur s'il y en a. Et je reste à tes côtés jusqu'à ce que ça passe. Très bien. La question 5, c'est... non, 6. Bah du coup c'est la même chose, mais... comment réagirais-tu si je faisais un shutdown? Là aussi je vous mets la définition, comme ça vous voyez la différence entre les deux. Pareil que la question d'avant. Et je te demanderai ce que je peux faire pour toi. Et si tu ne dis rien, j'insiste pas et je reste à tes côtés. Donc c'est pareil. C'est ces réponses un peu... Après tout le monde réagit différemment, donc... Voilà, moi je trouve que c'est plutôt des bons réflexes qu'il a. Après c'est encore jamais arrivé vu qu'on est en relation à distance, mais c'est bien qu'il soit préparé à l'avance. Donc la question 7 c'est: as-tu des craintes pour l'avenir de nos enfants, sachant qu'un enfant avec un parent TSA a plus de chances de l'être aussi? Et là il a dit que bah non, il n'avait pas de crainte, mais moi parfois j'y ai pas mal réfléchi et tout. C'est un sujet qu'on avait parlé aussi au groupe, parce que je suis dans un groupe avec d'autres personnes TSA. Et effectivement, c'est des choses auxquelles j'ai pas mal pensé, parce que je pense que c'est important de réfléchir à ça à l'avance quand on a, que ce soit une maladie, un trouble, qu'importe. Vraiment, comment ça va se passer avec les enfants et tout. Rien que le fait de, même s'ils sont pas autistes, comment est-ce que moi je peux gérer si je suis mère, alors que je suis tout le temps fatiguée et tout, comment je gère, donc ouais. Donc moi j'ai plus de crainte que lui il en a pas. C'est bien aussi, mais... Je pense que je vais éteindre la lumière, comme ça les perruches arrêtent de faire du bruit, donc si jamais ça va être un peu plus sombre. Ambiance un peu coucher de soleil, j'aime bien. Je sais pas ce que vous préférez des deux, dites-moi en commentaire ce que vous préférez. J'ai hésité à mettre comme ça avant, mais je sais pas, c'est sympa aussi. Ok, et dernière question. Cite une chose que le TSA me fait faire, que tu aimes, genre que ça change quelque chose sur ma personnalité, sur mes actions, etc. Donc c'était une question assez large, il pouvait répondre ce qu'il voulait. Ah oui, il a dit tes réactions mignonnes quand t'es contente. Donc alors, faut savoir que quand je suis assez contente et tout, je saute partout, je suis un peu folle. Et il y a des gens qui croient que j'exagère, en mode ah elle veut paraître mignonne. Ah c'est gênant, mais en fait c'est juste comment je suis naturellement. Voilà, donc si vous m'avez jamais vu faire ça, c'est peut-être parce que je me retire. Vous savez pas, on sait jamais. Donc oui, j'avoue, moi aussi je trouve ça un peu mignon, mais il y a des gens qui diront que c'est cringe de sauter partout, je sais pas, moi j'aime bien. C'est un peu... Je pense que ça vient plutôt de l'hypersensibilité qui fait ça. Quand j'ai trop d'émotions fortes, d'un coup je l'exprime par le mouvement, mais je pense que ça vient aussi un petit peu de l'autisme, c'est un peu des deux, on va dire. Et le deuxième truc qu'il a dit, c'est à mon sens de la justice, qui le donne envie de devenir une personne meilleure. Donc ça, je trouve ça assez mignon aussi. C'est vrai que j'ai un fort sens de la justice. Pour moi, dès qu'il y a une injustice, ça va m'énerver très très fort et tout. Je suis pas une personne qui va s'énerver pour rien, mais genre... Ouais, si je vois qu'il y a une injustice, ça peut m'énerver très très fort. Et ça depuis toute petite, genre vraiment, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été un trait de ma personnalité qui n'est jamais parti. Voilà. Je fais la vidéo! Pardon. Du coup, ce sera tout pour les questions. Je lui en ai pas posé plus que ça parce que c'était un peu les seules questions qui me sont venues comme ça en tête. Mais peut-être que j'en ferai une deuxième dans, je sais pas, 1 an, 2 ans, j'en ai aucune idée. Je verrai avec lui, mais je vais surtout faire aussi des vidéos avec d'autres proches. Je vais faire avec une autre amie de TSA. Enfin, au moment où la vidéo sort, je sais pas si c'est là d'abord ou l'autre. Donc je sais pas si vous l'avez déjà vu ou pas. J'en ai aucune idée. Mais je vais tourner une autre vidéo avec une amie. Peut-être les parents, je ne sais pas. J'y ai pas encore réfléchi. Peut-être ma meilleure amie, j'en ai aucune idée franchement. Mais ça pourrait être sympa avec ma meilleure amie. Ça risque d'être une vidéo un peu folle. C'est pas grave. Ah oui, il faut savoir que je pense
qu'avec mon copain, on s'est bien trouvé parce que je pense qu'il aime un peu la personne que je suis avec mon autisme et que si j'étais pas autiste, je pense qu'il m'aurait pas aimé autant ou il aurait pas flashé sur moi, tout. Je pense qu'il aime un peu mon côté bizarre. Et moi aussi j'aime son côté bizarre, on est les deux un peu bizarres. Et je pense que c'est ça qui nous a un peu réunis, donc comme quoi il y a des bons côtés à l'autisme. Et aussi le fait que je puisse faire des vidéos comme ça, si j'avais pas été autiste, j'aurais pas fait des vidéos YouTube sur ça, j'aurais pas sensibilisé les gens à ce sujet. Donc au final je trouve qu'il y a des bonnes choses à ressortir de l'autisme, même si moi bah, du coup je suis tout le temps hyper fatiguée et que j'en souffre beaucoup parfois, même si là ça se voit pas parce que je fais beaucoup d'efforts pour les vidéos et tout. Mais tout me prend un effort considérable et je pense que je suis pas la seule fille, surtout les filles autistes, qui est tellement fatiguée à force de masquer et tout. Même quand on masque pas, juste le fait d'être autiste dans un monde pareil, c'est très difficile. C'est comme si vous étiez dans un monde avec que des gens autistes et que vous n'êtes pas autiste, bah, vous serez aussi très fatigué. Donc, mais il y a des bonnes choses à ça et franchement, même si des jours je me dis ah ce serait plus facile si j'étais pas autiste, et ben je me dis que il y a comme des jours où ça a des très bons côtés et je suis reconnaissante de qui je suis. Voilà, ça n'a rien à voir avec le thème de la vidéo, mais je rajoute ça parce que la vidéo va être très courte sinon. Et désolée d'avoir pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps. J'étais beaucoup occupée avec bah, du coup mon travail à l'ORIF et tout se passe très bien, j'y suis hyper bien. Ça c'est plus un update pour mes proches qui voient la vidéo parce que la plupart des gens qui me suivent bah, sont des amis ou de la famille, donc merci beaucoup à tous ceux qui me suivent, même ceux que je ne connais pas, surtout parce que bah, si vous me suivez c'est que vous aimez mon contenu et ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs j'ai même une abonnée qui est venue me parler pour me poser des questions. Bon, je vais pas étaler sa vie privée évidemment, mais je suis vraiment trop contente, j'ai plein de retours de gens qui aiment, des gens qui, par exemple à l'ORIF, qui ont créé un jeu sur l'autisme. Vous savez le jeu, ça j'en parlerai dans une autre vidéo, les cuillères, ça représente le nombre d'énergie que tu as dans une journée. Et je trouve ça trop cool qu'ils créent des jeux sur ça. Je vois plein de choses comme ça autour de nous qui se créent et tout. Et je suis trop contente de voir tous les progrès qu'on fait et tout à expliquer l'autisme aux gens. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que vous avez remarqué que on a ce magnifique micro qui, en fait, je l'avais déjà, mais je l'utilisais pas la plupart du temps. Je sais pas si j'ai déjà utilisé dans une vidéo, peut-être la première. Je sais plus du tout, mais j'avais arrêté. Et je me dis peut-être pour le son c'est mieux ou pas. On verra. Si c'est pas bon, bah je ferai ça. Mais je trouve ça un peu stylé d'avoir un micro, genre. J'espère que le son sera parfait. Je prie pour. Bref, j'espère que vous avez aimé et à bientôt. Bye!